de ce mouvement-là. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait repéré comme figure de style? oui, alors, oui, on avait en mouvement, oui, je me souviens des mouvements qu'on avait coupés, enfin qu'on avait délimités. Dans le premier mouvement, il me semble qu'on avait dit, donc pour le passage de Tartuffe, le premier passage de Tartuffe. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit? Euh, c'est vrai que ça fait un petit moment, c'était la semaine dernière que j'ai lu. Alors, on avait tout simplement dit que du coup, ici, on va le relire déjà, non? Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Donc finalement, ce qui fait que Elmire ne se sente pas bien, c'est assez facile à déconstruire. Et il va lui expliquer en gros comment on fait pour avoir aucun scrupule en critiquant et en manipulant les autres. Vous êtes assuré ici d'un plein secret et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense et ce n'est pas péché que de pécher en silence. Ici, ce que Tartuffe nous dit, c'est tout simplement qu'il essaye un petit peu de cacher toute la manipulation, qu'il essaye de cacher ça à Elmire en lui disant tout simplement que si on parle dans le dos de quelqu'un, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est finalement d'insulter quelqu'un directement. Et que Ouais, lorsque tu fais quelque chose de mal, si cette chose est cachée, ce n'est pas grave. Ce n'est que lorsque le mal est au grand jour, que lorsque tout le monde sait que tu as fait le mal, que tu l'as vraiment fait. Donc voilà ce que dit Tartuffe. En gros, il invite Elmire à dire euh, du mal d'Orgon. Si c'est caché, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça ne remonte pas aux oreilles d'Orgon, tout simplement. Ok. Du coup, ici, on avait un petit peu relevé les figures de style, etc. On avait vu le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on en fait. Tout simplement, on a vu une espèce d'antithèse entre le mal et l'éclat. Le mal représente quelque chose de négatif et l'éclat représente finalement quelque chose de positif, quelque chose qui brille, qui étincelle. Du coup, ici, on a une antithèse, un paradoxe. Donc Tartuffe suggère que ce qui est condamnable, c'est finalement quand l'acte est révélé. Et tant que l'acte n'est pas révélé, il n'est pas condamnable, ce n'est pas grave. oui, On a aussi un euphémisme, donc qui est une atténuation de ce qu'est péché, finalement. Ce oui. n'est pas péché que de pécher en silence, donc c'est un euphémisme, une atténuation de ce que veut dire péché. Bon, en tout cas, pécher en silence, ça minimise la gravité de son comportement en suggérant que qu'un péché discret, un péché dont personne n'est au courant, ce n'en est pas vraiment un. Donc Ok, là, il manipule un petit peu la tension, la notion de bien et de mal, il manipule la notion de faute pour se dédouaner de ses actes. Il va finalement justifier sa malhonnêteté de cette façon-là. ok. Ok, je m'en souviens. A ensuite une hyperbole au niveau du scandale, un petit peu le scandale du monde. On avait dit du coup que c'était une hyperbole, qu'il exagérait ça en disant que finalement ça allait aux oreilles de tout le monde. Est-ce que c'est noté? Oui, oui, ok. On va voir du coup le deuxième mouvement. Là, on avait vu que c'était un petit peu la manipulation d'Elmire qui manipule un petit peu Tartuffe, qui lui tend un piège. Est-ce que déjà tu te souviens du passage ou tu aimerais le relire? Si, si, je m'en souvenais quand même, mais oui, oui, si, je m'en souvenais. Tout simplement, ici, on a la situation finale, finalement, le dénouement, où
Elmire et Orgon vont tendre un piège à Tartuffe. Tout simplement, Tartuffe, tu sais, c'est le faux dévot qui s'est un petit peu incrusté dans la maison d'Orgon, qui le manipule, qui a essayé de séduire sa femme, etc. Et tout le monde s'en est aperçu, sauf Orgon, le maître de la maison. Donc Elmire, sa femme, elle va essayer un petit peu de lui montrer que Tartuffe est une mauvaise personne, qu'il est un manipulateur, et tout simplement, elle a dit à Orgon de se cacher, et finalement après, elle va parler à Tartuffe, elle va essayer de le mettre en confiance pour qu'il dise des choses mauvaises sur Orgon, et Orgon qui est caché va l'entendre, et il va se rendre compte de la malhonnêteté de Tartuffe. Ok. Du coup, on était sur. Je te rappelle quand même un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est plus très très frais. Mm. On avait dit tout simplement que ici, on était sur le dénouement et on avait donné comme problématique comment Molière utilise-t-il l'ironie et la mise en scène, pourquoi? Parce que Orgon est caché, pour dénoncer l'hypocrisie de Tartuffe et provoquer un retournement de situation. Oui, attention. On avait ensuite longuement essayé de découper le texte en différents mouvements. Notre premier mouvement s'arrêtait ici. Oui, Notre second mouvement, c'était la réplique d'Elmire, juste ici. oui, Et ensuite, on avait pris... alors là, il faut que je fasse gaffe parce que quand elle fait bouger, c'est chiant. On avait pris jusqu'ici. oui. Et ensuite, ça, c'était la résolution finale. Oui, Est-ce que ça te revient? oui, ça, je m'en souviens, oui, totalement. Nickel. Alors, on était sur notre deuxième mouvement, du coup, l'intégralité de la réplique d'Elmire, et on avait intitulé ça la manipulation, le piège d'Elmire. Oui. Donc, je te laisse tranquillement relire la réplique et essayer déjà de trouver quelques figures de style ou quelques éléments d'interprétation.
Hmm. Ok, alors, est-ce que ça allait trouver un petit peu les procédés? Oui, j'ai trouvé quelques figures de style, oui. Ah, dis-moi. Pas beaucoup, hein, mais déjà, j'ai vu plusieurs anaphores. Vers 4, enfin ligne 4, avec con. Je sais Oui. pas si ça marche. Oui, si, OK, bon, j'ai bien compris. Ligne 8 et 9 aussi Attends, avec, l'anaphore, du coup, avec quoi? bah, con, Avec? con, Où ça? Le deuxième? un peu plus loin, Aquil? non, qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. La ligne 4. Ah, ok. Alors, ici, ok. J'ai compris. Alors, con, ici, l'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou en début de vers. Donc ici, on n'est pas sur une anaphore puisque ton deuxième con, il est pas au début du vers d'après. Il aurait fallu qu'il soit Ah, là pour OK. faire ton anaphore. Donc ici, tu as en effet quelque chose, mais c'est un parallélisme de construction entre Mmh. les deux propositions. Donc tu as une première proposition et la deuxième, elle est construite exactement sur le même modèle que la première. Donc c'est un parallélisme de construction. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Est-ce que tu m'entends? Ah, ça a l'air de planter. OK, d'accord. Du coup, ça marche pas. Tu OK, m'entends? c'est bon, je crois que c'est bon, ouais. Oui, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce parallélisme de construction? Heu, mais comment ça, qu'est-ce que je peux dire? Bah, en effet, ici, il y a un parallélisme de construction, qu'on puisse être content, qu'on veuille se rendre. Quel effet ça donne sur le texte? Comment tu peux l'interpréter? Heu, Bah, si, OK, d'accord, si, c'est bon. Ah, hem, le fait que, si Elmire, elle parle pour Tartuffe, du fait que je sais pas si je le comprends comme il faut, mais, qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre, quand elle dit qu'on veuille se rendre, c'est peut-être le fait d'admettre, un peu la malhonnêteté de Tartuffe et la manipulation de Tartuffe, surtout. Voilà, c'est ça. Qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Du coup, ça montre bien qu'elle essaye d'inciter Tartuffe euh, à tomber dans son piège. Donc là, elle avoue ce que Tartuffe, enfin, elle feint d'avouer ce qu'a dit Tartuffe dans ce premier mouvement, qu'on veut, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Oui. Donc, en effet, elle avoue ça. Elle dit que finalement, comme l'a dit Tartuffe, il n'y a aucun intérêt à vouloir se rendre. Et ici, on a une négation. En effet, elle essaye de le faire tomber dans son piège en allant dans son sens et en disant, oui, c'est vrai, quel est l'intérêt de se rendre? On ne peut pas être content de ça. Donc ici, on a un parallélisme de construction qui montre qu'elle a des phrases très schématiques, extrêmement simples, qu'elle va répéter pour faire un petit peu tomber Tartuffe dans son piège. Oui, OK. C'est compris? OK, compris, oui.
Du coup, pour là où, pardon, à l'Uni 8-9 où j'ai vu, enfin, on a deux cons qui sont à la suite, mais pas la même ligne. Est-ce que du coup, c'est encore un parallélisme? Où ça? C'est la ligne 8, enfin la ligne 8 de la réplique d'Elmire, et qu'on veut puisqu'on ne veut, point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants. Mais là, c'est pas un parallélisme du coup, parce que c'est pas Non, ici on n'est pas sur un parallélisme. OK, d'accord, je voulais juste savoir. Alors, on va faire ensemble, je pense. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Alors, pourquoi avoir commencé la phrase par enfin? Donc, on est au vers 6, le tout premier vers de la réplique d'Elmire. Heu pourquoi commencer par enfant? Bah, si on prend la suite du vers, c'est plus logique, mais juste le enfin, Ben, tout simplement, elle dit enfin, elle commence sa réplique par enfin pour apporter une conclusion aux propos de Tartuffe. Elle vient conclure les propos de Tartuffe en redisant ce qu'il est en train de dire, tout simplement pour lui montrer, enfin pour faire semblant de lui montrer qu'elle est d'accord avec lui. Donc OK, là, Tartuffe, il dit quelque chose. Bon, il explique que du coup, le mal, s'il est caché, c'est bon. Et elle dit, enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Donc, elle vient conclure les propos de Tartuffe. OK, je comprends mieux, OK. Est-ce qu'on a pas eu OK, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, j'allais dire, ça a rien à voir, mais céder et accorder, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a enfin, c'est une antithèse du coup là? Si. Céder et d'accorder, je viens juste de le voir. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire à propos de ça? Bah, le fait de céder, je sais pas, enfin que, du coup, si elle parle de Tartuffe, de soumettre, et d'avouer, la manipulation et après, on parle, qu'il faut que je consente à tout vous accorder, donc c'est un peu l'inverse, du fait que là, elle le croit pas, mais elle essaye de le faire tomber dans son piège en faisant croire qu'elle le croit. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a au vers tout vous accorder, on est sur le vers 7. Donc tout vous accorder. Euh, on est bien ici, du coup, sur une antiphrase. Anti Elmire dit le contraire de ce qu'elle pense. Quantifrase, c'est la même chose qu'antithèse? Alors, antithèse, c'est deux idées qui s'opposent. Et Oui? antiphrase, c'est quand on dit le contraire de ce que l'on pense. OK. Oui, OK. Non, mais c'est vrai, il y a plus une antiphrase sur tout vous accorder parce qu'elle dit le contraire de ce qu'elle pense pour qu'il tombe dans Oui, son piège. Et entre céder et accorder, tu me disais qu'il y avait une antithèse parce que céder, quand tu cèdes, c'est un peu contre ta volonté parce que tu sens que tu n'as pas le choix. Et accorder, c'est de ta propre volonté. C'est ce que tu voulais dire? oui, oui. Ok, bah nickel. Alors on va écrire tout ça. Sur une autre fenêtre, j'ai le diaporama où je t'écris tout ce que je suis en train de dire. Comme ça, je te l'envoie juste après. OK, parfait. Mais nous, Merci. je préfère qu'on se concentre sur le texte plutôt que le diapo. Oui, 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 OK. Faire croire à Tartuffe qu'elle est de son côté. Et ainsi, euh, se livre à elle. Et tu m'as dit vers 6 et vers 7, on a cédé et accordé. Donc on a la présence d'une antithèse cette fois. Cédé désigne finalement le fait de faire contre sa volonté. Et accorder désigne le fait de faire.
le fait d'agir par sa propre volonté. Ok. Comment tu peux interpréter du coup cette antithèse entre céder et accorder? Pourquoi elle dit ça, Elmire? Pourquoi elle dit ça? Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il Bah, faut que je consente à tout vous c'est un accorder. peu je sais pas si je peux dire un dilemme pour le fait de ce qu'elle doit faire et un dilemme pour Elmire en fait. Voilà, exactement. C'est tout ça. Il s'agit d'un dilemme pour Elmire entre ce qu'elle pense, donc Tartuffe est un manipulateur, Ouais. et ce qu'elle veut faire, donc le faire croire qu'elle est de son côté pour le piéger. Oui, voilà. Très bien. Donc là, on est sur le piège du vers 6 Oui. au vers 15, 16, 17, 18. Non, je mettrai même celui-ci. 15, 16, 17, 18, 19. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu as relevé? Euh, Après, là, j'ai rien relevé pour le vers 3, enfin, du coup, 8, 8, 9. À moins que, à part enfin, du coup, le Le parallélisme. parallélisme, Oui. exact. Et je sais pas encore une fois si ça peut marcher, mais est-ce que c'est pas, parce que là, c'est pas le compte, est-ce que, une antiphrase, du coup, encore, qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Si, c'est ça, très bien. Phrase, ok. Alors, du coup, sur le vers 9, tu m'as dit une antithèse, tu voulais dire? Je voulais dire une antiphrase parce que le fait, où là, enfin, en fait, l'antiphrase, c'est par rapport à ce que la personne pense et ce On que dit nous, le on contraire pense. de ce qu'on pense. Ouais, donc c'est plus une antithèse. Oui, Ouais, exact. antithèse. Une antithèse sur être content de se rendre. Ok, quoi être content de se rendre? Que veut dire l'antithèse ici? Et bah, c'est encore. Alors là, on peut peut-être encore dire que c'est un dilemme, mais pas pour Elmire, comme elle emploie on. Enfin, du coup, non, en fait. Enfin, je sais pas là. Donc, Moi, je pense que quand elle dit qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre, en réalité, ici, elle essaye de faire comprendre à Tartuffe qu'il est temps pour lui de se rendre et que ce serait mieux pour lui. oui, Qu'est-ce que oui. c'est ça ce que tu as compris aussi? Non, c'était pas exactement ça, mais oui, là, je comprends mieux. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, je voulais dire. Non, non, je sais pas ce que je voulais dire en fait, ça avait pas de sens, donc non. Non, non, ok. Être content de se rendre, oui, tout simplement. Et plus, du coup, plus utilisation du pronom personnel neutre, à savoir on. Oui, Elle utilise on, c'est vrai, tu l'as dit, quand on utilise on, enfin, de qui elle parle? Elle parle d'elle, elle parle de Tartuffe, elle parle des deux en même temps, on sait pas trop. Souvent, quand on utilise on comme ça, c'est un pronom personnel qui est assez neutre. C'est qu'on veut pas forcément directement désigner la personne. Donc là, elle veut essayer de pousser Tartuffe à se rendre. Elle lui laisse une dernière chance avant que le piège se referme. ouais, ok. Donc elle laisse une dernière chance à Tartuffe de se rendre en lui sous-entendant. Ok. Euh, du coup, est-ce que
il y a autre chose que tu as remarqué? Euh, euh, Sans doute Ah, qu'il est fâcheux d'un. oui, Oui. j'ai oublié de dire quelque chose. Du coup, l'utilisation du pronom enfin, du pronom neutre on, c'est une syllabse. Ah oui, ça oui, oui, j'en ai Tu te déjà. souviens, la syllabse, c'est tout simplement quand on utilise un accord différent que celui qu'on aurait utilisé à la base. Oui, ok, oui, ça, c'est je m'en souviens, ça. Oui. Hum, Ensuite, Non, après, je sais pas. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque. alors justement, je voulais porter ton attention sur ce vers. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Alors, ici, est-ce que tu trouves que sans doute il est fâcheux d'en venir jusque? Je trouve que la phrase, elle est correcte. Non, ça fait bizarre un peu, ouais. Ça fait bizarre. Ça fait Mmh. bizarre parce qu'il n'y a pas de suite à jusque. Oui, jusque le petit tiret. Ouais, bah tout simplement, il y a une figure de style. Donc vers 10. Alors ici, Elmire n'a pas fini sa phrase. Elle n'a pas dit jusque. Enfin, jusque quoi en fait? Elle l'a pas dit, donc Elmire a laissé sa phrase en suspens. Et ça, c'est une figure de style, c'est une aposiopèse. Oh là, ok. Ok? Euh, Phrase laissée volontairement en suspens. Est-ce que tu sais pourquoi Elmire a laissé sa phrase en suspens? Sans doute, il est fâcheux. Non. Ça fait en fait, on dirait un peu que ça, je sais pas, qu'elle monte un peu, je sais pas si ça a vraiment du sens en intensité, au niveau de son propos, sans doute il est fâcheux d'en venir jusque, hem, Ben, tout simplement, elle dit qu'elle veut pas aller jusque-là et elle n'ose pas dire jusqu'où elle pourrait aller tellement c'est fâcheux. ah oui, oui, voilà, OK. Oui, c'est OK. Mais du coup, j'ai peur de dire une bêtise, mais est-ce que du coup, vu qu'elle s'arrête et qu'elle dit, d'en venir jusque et qu'elle s'arrête pour pas, en dire plus, jusqu'à elle pourra ou en jusqu'à elle pourrait où en venir, je sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est une gradation du coup? Parce qu'elle, elle dit au début que c'est fâcheux et qu'après Hmm. ça pourrait être encore pire, mais elle le dit pas. Ok, je suis Mais d'accord. vu qu'elle le dit pas, du coup, ça marche pas. Ben, on peut dire que c'est sous-entendu par l'aposiopèse. L'interprétation, Mais du coup, qu'est-ce qu'elle peut pas dire de fâcheux, Elmire? bah, qu'est-ce qu'elle peut pas dire? Bah là, ce qu'il pourrait y avoir après jusque, Ouais, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? bah, qu'elle pourrait faire pire et qu'elle pourrait s'énerver encore plus, je sais pas ou Bah, tout simplement, elle pourrait aller jusque, et là, justement, alors ça va être hyper compliqué, mais en fait, Elmire, elle est en train d'aller dans le sens de Tartuffe. Donc elle est en train de lui dire, oui, bah, tu as raison, etc. Si on fait du mal en cachette, c'est pas forcément du mal, etc. Et du coup, c'est ça ce qu'elle veut dire après son jusque. Donc elle a raison, enfin, elle dit que c'est fâcheux d'en venir jusqu'à faire du mal de façon finalement cachée. Et après, elle lui dit, mais c'est vrai, bon voilà, on va contenter les gens, on va faire comme si tout allait bien, donc oui, on va faire du mal caché. En fait, elle va dans le sens de Tartuffe, et c'est ça la chose fâcheuse qu'elle veut pas dire. Du coup, ça, le fait qu'elle se cache un petit peu, Tartuffe a l'impression qu'elle est vraiment dans son sens. Alors que si elle avait dit tout de suite, oui, je suis d'accord avec toi, Tartuffe, eh ben, il aurait compris qu'elle fait semblant, il aurait compris le problème. Alors que là, elle fait semblant, elle y va un petit peu à reculons pour que ça paraisse tout à fait crédible. OK. Ok?
Donc là, Elmire, elle conserve un petit peu une posture de dame, de la bourgeoisie, etc. Elle dit qu'elle est d'accord, mais elle le dit indirectement pour que ça paraisse crédible. Alors que si elle avait dit tout de suite, je suis d'accord avec toi, on va faire du mal en cachette, etc., etc., et ben Tartuffe aurait vu que c'était un piège. Donc là, elle va faire semblant de laisser sa phrase en suspens. D'accord. Ok? Ok, je comprends. Hmm, donc Elmire. Ça empêche d'en venir jusqu'ici et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Ok, ici, on a plein de figures de style hyper compliquées et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Qu'est-ce que tu comprends ici? Euh, là, je sais pas. Mais c'est bien malgré moi que je franchis cela. Elmire Ah oui, dit si. qu'elle va faire quelque chose mais Oui, qu'elle ne ok, c'est voulait bon. pas faire. Oui, bah du coup, oui, hein, c'est un peu la suite du vers d'avant. Euh, que à contre-cœur, elle va faire ce qu'elle dit pas avec après le jusque. Hmm. Est-ce que tu te souviens du nom de la figure de style ou pas? Je crois que je m'en souviens, mais En tout cas, tu vois de quoi je parle. C'est une prétérition. ah oui, non, ok, non, non, j'allais dire un euphémisme, donc non. Euh, ça aurait pu passer, mais on est en tout cas ici sur une prétérition. Prétérition, ça veut tout simplement dire que on dit quelque chose en disant qu'on ne veut pas le dire. On fait quelque chose en disant qu'on ne veut pas le faire. Et quand elle dit c'est bien malgré moi que je franchis cela, c'est une prétérition. Elle dit quelque chose, elle fait quelque chose en disant qu'elle n'a pas envie de le faire. Ok, ok. Malgré moi que je franchis cela, mais puisque l'on s'obstine, donc là on est toujours dans la prétérition, mais puisque l'on la force, puisque l'on s'obstine, elle va bien être obligée de le faire. Euh, donc l'on s'obstine, ça appartient encore à la prétérition. M'y vouloir réduire. Ensuite, il y a une anaphore, il y a deux fois puisque. Alors là, je suis perdue. 10, 11, 12, 13. Ok. Sur le vers 12 et 13, il y a juste une conjonction de coordination qui vient s'intercaler. On est bien sur une anaphore. Donc on est sur une anaphore qui commence par puisque. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'utilisation de ces deux puisques? Mais c'est que j'en vois qu'un en fait, je comprends pas. Là, Ah puisque oui, ok, et puisque. ok. Euh, bah, le puits qui est utilisé comme pour dire que Elmire, elle le fait, à- enfin, elle veut faire, pardon, elle veut faire croire à Tartuffe qu'elle le fait à contre-cœur. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc ici, on a deux puisques, ça montre un petit peu l'acharnement qui a poussé Elmire à le faire. Hum,
qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, eh bien, il faut s'y résoudre et contenter les gens. Si le consentement porte en soi quelques offenses, tant pis pour qui me force à cette violence, la faute assurément n'en doit pas être à moi. Qu'est-ce que tu as relevé ensuite? Euh, Ici, euh, déjà, on a de nouveau le mot contenter, on a de nouveau le mot résoudre qu'on avait déjà au début. Mais j'aimerais porter ton attention sur les témoins qui soient plus convaincants. À quoi fait illusion Elmire? Bah, Orgon. Voilà, elle fait référence à Orgon qui est caché sous la table. Donc ici, c'est pas une figure de style en particulier, mais il fallait quand même le comprendre. On est sur un sous-entendu qui fait référence à Orgon. Oui, Donc les témoins plus convaincants, en réalité, ça désigne Orgon. oui. Donc là, on est au vers 14. 15. Alors, Les témoins plus convaincants évoqués par Elmire désignent en réalité Orgon par un sous-entendu. Orgon caché, caché sous la table. Ok. Euh, Est-ce que tu as relevé autre chose non, après, j'avais. Si, je crois que j'avais. à partir du vers Ah oui, 15? si. Encore mais c'est pas un peu plus loin, c'est vers 16-17, je dirais. Bah, Oui. les deux avant-derniers. Donc, si ce consentement Et, porte en soi quelques offenses, tant pis pour moi, tant pis, pardon, tant pis pour qui me force cette violence. Une antithèse, et ouais, très bien. offense et violence. Oui. Vers 16 et 17, une antithèse. Dis-moi exactement entre quoi et quoi. L'offense et la violence. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette antithèse? Comment? Qu'est-ce que Elmire veut mettre en avant par cette antithèse? Heu, tant pis pour qui me force cette violence. Déjà, je comprends pas trop le début, de l'avant-dernier vers. Tant pis pour qui me force cette tant pis pour qui me force cette violence. Heu, En Moi, j'ai gros, là, ce qu'elle dit, en fait, elle accuse indirectement Tartuffe. Là, ce qu'elle dit, c'est que c'est toi mais elle le dira pas. Elle le dira indirectement. Tant pis pour qui me force à cette violence, c'est tant pis pour Tartuffe, puisque c'est lui qui la pousse à faire des choses mauvaises, du coup, enfin, qui veut la pousser à faire ça. oui, Du coup, quand elle dit tant pis qui me force à faire cette violence, elle désigne Tartuffe et elle dit ça parce qu'elle sait que Orgon est en train d'écouter sur la table et que du coup, il a entendu que c'était la faute de Tartuffe. Et ensuite, elle dit la faute assurément n'en doit pas être à moi. Elle dit que c'est pas de sa faute et que grâce à son piège, du coup, Orgon va s'en rendre compte. Mais elle le dit de manière indirecte pour que Tartuffe ne le comprenne pas. oui, Donc, l'antithèse, elle montre que Tartuffe force Émir et l'entraîne et tente de l'entraîner au péché. Ensuite, il y a une tournure indirecte. Du coup, c'est vrai, c'est ce que tu nous as dit. Une phrase assez indirecte. Tant pis pour qui, bah, tout simplement, ça désigne Tartuffe. Donc là, on est au vers 17. Tant pis pour qui. Donc tournure indirecte.
Julien, Tartuffe. Donc, Elmire, Orgon, écoute et qui se rendra compte des manipulations de Tartuffe. Est-ce que c'est assez clair? Oui, oui, c'est clair. C'est Oui. clair? Tu reliras bien bien le diaporama, le texte, etc. Et normalement, ça devrait aller. Oui. Ensuite, on a des points de suspension. Donc là, on voit bien que Tartuffe, finalement, il a un petit peu peur de ce qu'est en train de dire Elmire. Elle va directement le couper en lui disant ouvrez un peu la porte. Donc c'est de l'impératif, ouvrez un petit peu la porte. Et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie, on est ici sur un enjambement, donc commencement d'une phrase sur le premier vers et continuité sur le second vers. Donc ici, Elmire demande à Tartuffe de vérifier si Orgon est caché derrière la porte et s'il est capable d'entendre ce qu'il se dit. Donc encore une fois, ici, Elmire fermera du coup son piège alors qu'elle sait très bien que Orgon peut tout écouter. Ok. Ici, pourquoi on a une question interrogative? Bah, parce enfin, Tartuffe demande à Elmire pourquoi elle lui dit tout ça. Mhm. Voilà. Il doute. En réalité, ici, on est sur une question rhétorique. Il va lui-même apporter la réponse. Il va pas laisser le temps à Almire de répondre. Il va apporter la réponse. Il va dire, mais pourquoi vous prenez soin de lui, enfin, de lui cacher les choses, etc. Pourquoi vous prenez soin de ne pas l'offenser, alors que c'est un homme qu'on peut mener par le nez, etc., qui l'insulte en moins que rien. Donc c'est ça la question rhétorique ici. Elmire ne peut pas répondre à cette question, c'est Tartuffe qui va y répondre. Donc on est sur une question rhétorique qui dit pourquoi vous prenez soin en gros de ne pas l'offenser alors que c'est un moins que rien et ensuite il vient directement l'insulter. Oui. Ok. Et ensuite Elmire demande à Orgon de tout simplement de sortir et ouais. Ok. Est-ce que c'est compris? Oui, oui, c'est compris. Ok. Alors ce texte, on va un peu plus l'étudier pour la fin et voilà. Mais n'hésite pas à m'envoyer d'autres textes que tu as besoin d'analyser. Ok. Ok. Oui, j'ai juste une question. Oui. À la semaine de la rentrée, donc moi je suis en zone A, donc ça sera mi-mars. Je l'avais déjà dit, je crois, j'ai un oral blanc. Et est-ce qu'on pourra faire ça? Parce que je crois que oui, on va faire la semaine de révision, c'est la semaine, enfin dans 2 semaines du coup, avec 1 heure par jour, je crois. Comme ça. C'est ça. La semaine de fin février, Oui, c'est ça. la dernière semaine, Bah, la première semaine pour moi, du coup. Oui. Enfin, la dernière semaine de février, oui. Oui. tu m'avais donné tes dates. Oui, je crois qu'on avait enfin, tout avait été fixé, je crois. 1 heure, je crois que c'était du lundi au jeudi, il me semble. Je vais regarder ça parce que c'est pas noté dans mon agenda. Très Bah, certainement. OK. Je vais regarder les dates. Je vais signaler à Laurent de le marquer dans mon agenda. Oui, OK. Ça a tout été fixé, oui. Ok. Et du coup, est-ce qu'on pourra, préparer, ou commencer tout du moins à préparer mon oral? Oui, tu pourras m'envoyer juste tous les textes que vous avez vus. Donc les Oui. textes comme celui-là, juste tu prends la feuille en photo, comme ça je les ai devant moi et on les refait ensemble. Ok? Et l'œuvre du coup aussi, enfin l'œuvre, L'œuvre choisie. oui, l'œuvre choisie, Oui, oui, est-ce oui, que tu as lu la présentation que je t'ai faite? la présentation. La présentation que je t'ai faite pour la salle de bal. Ah non, pas du tout. Je t'ai envoyé une présentation que je t'ai faite sur ton œuvre choisie. Tu regarderas, d'accord?
d'accord. Ah bah, j'ai pas fait attention. Sur, oui, c'était, les cahiers de Douai. Sur... C'était sur les cahiers doués? Eh oui, c'est pour ça que je comprends pas, là.